Le psaume 91. 16 versets qui ont protégé des millions de personnes à travers l'histoire. Récités par des soldats avant la bataille. Murmurés par des malades dans les hôpitaux. Proclamés par des croyants face au danger. Pourquoi ce psaume a-t-il un tel pouvoir? Parce qu'il révèle quelque chose de fondamental sur la nature de Dieu. Il est notre protecteur suprême. Pas un protecteur distant, pas un protecteur occasionnel. Un protecteur constant, puissant, fidèle. Ce psaume n'a pas d'auteur identifié, mais la tradition juive l'attribue à Moïse. Écrit peut-être après la délivrance de l'Égypte, ou après avoir vu la protection de Dieu dans le désert. Peu importe qui l'a écrit, ce qui compte, c'est ce qu'il révèle. Aujourd'hui, nous allons explorer chaque verset, découvrir chaque promesse, comprendre chaque condition, et apprendre comment vivre sous la protection la plus puissante de l'univers, la protection de Dieu lui-même. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure. Le mot hébreu yashab signifie habiter, demeurer, rester. Pas visiter, pas passer occasionnellement, demeurer. De cet endroit sa résidence permanente. Sous l'abri du Très-Haut. L'abri est un lieu secret, caché, protégé. Le Très-Haut, Elion en hébreu, parle de la suprématie absolue de Dieu. Au-dessus de tout, plus haut que tout, repose à l'ombre. L'ombre implique proximité. Vous ne pouvez être à l'ombre de quelqu'un que si vous êtes très proche. Du Tout-Puissant, Shaddai en hébreu, le Dieu qui est suffisant, qui a toute la puissance nécessaire. Ce premier verset établit la condition « demeurer ». Pas une relation occasionnelle avec Dieu, une habitation constante dans sa présence, et la promesse, repos, sécurité, protection. Vous voulez cette protection? Commencez par demeurer. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration personnelle. Je dis, pas on dit ou ils disent. Je dis, vous devez personnellement déclarer cette vérité. À l'Éternel, Yahvé, le nom sacré de Dieu, le Dieu éternel, immuable. Mon refuge, pas un refuge parmi d'autres. Mon refuge, personnel, exclusif. Le lieu où je cours quand le danger vient. Et ma forteresse. Une forteresse est un lieu de défense. Imprenable. Fortifié. Mon Dieu, encore personnel. Pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mon Dieu, en qui je me confie. La confiance est essentielle. Sans confiance, vous ne courrez pas vers le refuge. Sans confiance, vous ne resterez pas dans la forteresse. Ce verset nous enseigne, la protection de Dieu requiert votre déclaration, votre confession, votre proclamation. Dites-le à haute voix, Éternel est mon refuge et ma forteresse. Verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, car c'est lui, parce que vous avez fait de lui votre refuge.
parce que vous demeurez sous son abri. Alors c'est lui qui agit, qui te délivre. Délivrance active. Dieu n'est pas passif dans votre protection. Du filet de l'oiseleur, les pièges cachés, les dangers que vous ne voyez pas, les complots contre vous, les attaques sournoises. Dieu vous délivre de ce qui est caché, de la peste, maladie, épidémie, fléau, ce qui attaque votre santé, et de ses ravages, les conséquences destructrices. Ce verset promet protection contre deux types de dangers, les pièges cachés et les fléaux évidents. Les dangers que vous voyez et ceux que vous ne voyez pas. Dieu vous protège des deux. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous demeurez en lui. Verset 4, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il te couvrira de ses plumes. L'image d'une mère oiseau protégeant ses petits. Douce, tendre, protectrice. Dieu n'est pas seulement puissant, il est aussi tendre. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Totale couverture, protection complète, comme les poussins sous les ailes de la poule, complètement caché, complètement en sécurité. Sa fidélité est un bouclier. Un bouclier bloque les attaques frontales. La fidélité de Dieu, sa constance, sa loyauté envers vous agit comme un bouclier. Les attaques de l'ennemi se heurtent à la fidélité de Dieu. Et une cuirasse protège les organes vitaux, le cœur, les poumons, ce qui est essentiel. La fidélité de Dieu protège ce qui est vital dans votre vie, votre foi, votre famille, votre destinée. Cette image combinée, plume tendre et armure solide, révèle Dieu complètement, tendre et puissant, aimant et protecteur. Versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 4 types de dangers sont listés. Les terreurs de la nuit, ce qui attaque dans l'obscurité, les peurs nocturnes, les attaques spirituelles pendant le sommeil, les cauchemars, l'anxiété qui vient la nuit, la flèche qui vole de jour, les dangers visibles, les attaques ouvertes, ce que vous pouvez voir venir, la peste qui marche dans les ténèbres, maladie mystérieuse, fléau invisible, ce qui se propage sans qu'on le voie, la contagion qui frappe en plein midi, les dangers au moment où vous pensez être en sécurité, en pleine lumière. Quand vous êtes vigilant, ces 4 dangers couvrent toutes les possibilités, nuit et jour, visibles et invisibles, connus et inconnus. Et la promesse, tu ne craindras. Pas parce que les dangers n'existent pas, mais parce que Dieu te protège de tous. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. L'image est dramatique. 1000 tombent à ton côté. Catastrophe massive. Destruction tout autour. 10 000 à ta droite. Encore plus. L'ampleur de la catastrophe est immense. Tu ne seras pas atteint. Au milieu du désastre,
vous êtes protégés. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Ce n'est pas présomption, c'est confiance en la promesse de Dieu. L'histoire biblique confirme cela. Daniel dans la fosse aux lions, les 3 jeunes hommes dans la fournaise, les Hébreux en Égypte pendant les plaies. Quand Dieu protège, il protège totalement, même au milieu de la destruction massive. Cette promesse n'est pas une garantie que vous ne verrez jamais de souffrance. C'est une garantie que Dieu peut vous préserver au milieu même de la catastrophe, que sa main est sur vous, que vous êtes marqués pour la protection divine. Verset 8. Seulement tu regarderas de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Seulement tu regarderas. Vous serez témoin, mais pas victime. De tes yeux, vous verrez de vos propres yeux, pas par ouï-dire, pas par rapport. Vous-même verrez, et tu verras la rétribution des méchants, la justice de Dieu s'accomplissant. Ceux qui ont comploté contre vous, ceux qui ont cherché votre destruction, vous verrez Dieu s'occuper d'eux, pas vous, Dieu. Romains 12, verset 19. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de vous venger, Dieu le fera, et vous le verrez. Cela ne signifie pas se réjouir de la chute des autres. Cela signifie avoir confiance que la justice de Dieu prévaudra, que le mal ne triomphera pas, que Dieu défend ses enfants. Cette promesse apporte paix à ceux qui ont été persécutés injustement. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Ce verset renforce le verset 2. C'est une réaffirmation. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Déclaration personnelle. Engagement. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Encore le concept de demeurer, d'habiter, de résider. Vous ne visitez pas Dieu occasionnellement. Vous habitez avec lui, constamment. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. La demeure est mutuelle. Vous demeurez en Dieu. Dieu demeure en vous. Et dans cette habitation mutuelle, la protection est garantie. Comment fait-on du Très-Haut sa demeure? Par la prière constante, par la méditation de sa parole, par l'obéissance à ses commandements, par la conscience constante de sa présence. Vous ne vivez pas comme si Dieu était loin. Vous vivez sachant qu'il est votre maison, votre lieu de résidence spirituelle. Et quand il est votre demeure, aucun mal ne peut vous atteindre sans sa permission. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur, zéro, pas un seul. Cela semble absolu. Mais comment le comprendre? Cela ne signifie pas que les croyants ne font jamais face à des difficultés. Job était un homme juste et il a souffert. Paul était un apôtre et il a été battu. Les martyrs étaient fidèles et ils sont morts. Alors que signifie ce verset? Il signifie que rien ne peut vous arriver sans passer par la permission de Dieu, que Dieu filtre ce qui vous atteint, que même ce qui semble être un malheur, Dieu peut le transformer en bien.
Romains 8, verset 28. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ta maison, ta famille, tes proches sont sous protection divine. Cela requiert foi, pas présomption. Foi que Dieu honore son engagement envers ceux qui demeurent en lui. Et cette foi active la protection promise dans ce psaume. Versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Car il ordonnera. Dieu donne des ordres à ses anges. À ses anges, des êtres célestes, puissants, obéissants, de te garder. Mission spécifique, ta protection. Dans toutes tes voies, pas seulement dans certains chemins. Chaque route que tu prends, ils te porteront sur les mains. Image de soin extrême, comme on porte quelque chose de précieux, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Protection contre même les petits dangers. Satan a cité ce verset à Jésus pendant la tentation. Matthieu 4. Mais il a cité hors contexte, tentant Jésus de se jeter du temple. Mais la promesse n'est pas pour ceux qui tentent Dieu. Elle est pour ceux qui marchent dans ses voies, pour ceux qui demeurent en lui. Pour eux, les anges sont des gardiens constants. Prions maintenant ensemble. Éternel, Dieu très haut, tout-puissant, je viens devant toi reconnaissant mon besoin de ta protection. Je choisis de demeurer sous ton abri, de reposer à ton ombre. Tu n'es pas un refuge parmi d'autres. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare cela à haute voix. Tu es mon protecteur suprême. Merci parce que tu me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges que je ne vois pas, des complots cachés contre moi. Merci parce que tu me délivres de la peste, des maladies, des fléaux. Tu me couvres de tes plumes. Je trouve refuge sous tes ailes. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne crains pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, car tu me protèges. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma demeure, pas une visite occasionnelle, une habitation constante. Par la prière, par ta parole, par l'obéissance, par la conscience de ta présence. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, parce que tu filtres ce qui me touche, parce que tu transformes même le mal en bien. Merci parce que tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me portent sur leurs mains, me protègent contre même les petits dangers. Seigneur, j'active ces promesses aujourd'hui, par la foi, pas par présomption. Je crois que ta parole est vraie, que ce psaume n'est pas juste un beau texte. C'est une réalité pour ceux qui demeurent en toi. Je demeurerai en toi, aujourd'hui, demain, toujours, et je marcherai sous ta protection divine. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, vous venez de méditer sur la prière de protection la plus puissante de la Bible. Ces promesses sont vôtres, mais elles requièrent quelque chose. Demeurez. Pas visiter Dieu le dimanche. Demeurez en lui quotidiennement.
Alors ces promesses s'activent. Cette protection devient réelle. Ces anges sont déployés. Marchez aujourd'hui, sachant que vous êtes protégés. Pas par chance, pas par vos propres forces, par le Dieu Tout-Puissant qui a fait de vous sa demeure. Si ce psaume a fortifié votre foi, écrivez Amen. Que la protection divine soit votre portion aujourd'hui et toujours. Amen et Amen.